Salut à tous. Ça fait un petit moment avec Sylvain qu'on se demande si on ne devrait pas refaire certaines de nos vidéos, comme celle sur Lucie par exemple, car il y a certaines petites erreurs, des choses sont mal exprimées, et puis il y a des choses à dire depuis. Le problème, c'est que ça nous ferait perdre le bénéfice des vues, puisque les algorithmes de YouTube font en sorte que au plus une vidéo est vue, au plus elle a des chances d'être vue. Avec cette nouvelle émission, donc Retour sur, nous allons revenir sur certaines de nos vidéos et apporter des corrections et également des compléments. Mais avant d'attaquer Lucie, je souhaitais revenir sur Matrix, puisque c'est plus d'actualité, et également il y avait quand même pas mal de choses à dire. Dans notre vidéo, donc seconde vision sur Matrix, j'ai commis une belle erreur dans l'introduction. J'affirme que l'élu a toujours eu l'apparence de Neo, ce qui est loin d'être pertinent au premier abord, et ce qui remet en cause certaines théories soutenues becs et ongles par certains. C'est dommage d'avoir dit ça pour deux raisons. La première est que ça a centralisé l'attention de ceux qui ne pensent pas pareil sur ce détail qui n'était en fait qu'un moyen comme un autre de lancer mon véritable propos concernant la démarche structurelle du récit. Cela a donc nuit à la réception de mon propos. La deuxième raison est que j'ai parlé un peu vite en considérant cette idée comme acquise. À vrai dire, après certains commentaires, j'ai douté. J'ai relu des analyses, revu des passages des films et réfléchi. Et j'en suis venu à la conclusion que non seulement je n'avais pas raison, mais qu'en plus je n'avais pas tort. Là où je n'ai pas raison, c'est dans l'accompagnement visuel de ma thèse. Lorsque je dis que l'élu a toujours eu la même apparence, nous montrons la salle de l'architecte, avec toutes les variantes de l'élu. Mais ce n'est pas les versions passées de l'élu que nous voyons ici, mais bien des différentes variantes du futur précalculées par l'architecte. Il y a un plan qui valide cela, celui-ci. Lorsque Neo choisit, la caméra traverse l'écran, signifiant que cet avenir précalculé devient le présent. D'ailleurs, merci au commentaire qui m'a montré mon erreur ici. Sinon, pour le reste... Ce n'était pas le but de cette vidéo de donner des explications au récit de Matrix. Mais du coup, là, je suis bien obligé de donner ma conception de la chose pour bien expliquer. Présentons d'abord les personnages clés. Neo, anagramme de One, élu en anglais. Il s'agit d'une erreur systémique qui crée des fluctuations dans les algorithmes de la matrice grâce à sa capacité à choisir. Il incarne le libre arbitre. L'architecte, c'est le concepteur de la structure matricielle. Programme logique et omnipotent, sa capacité de calcul immense lui permet de prévoir toutes les variantes de l'avenir, faisant de lui un joueur d'échecs magistral. L'oracle. Elle est un programme destiné à manipuler les rebelles et l'élu afin de conduire celui-ci jusqu'à l'architecte pour pouvoir procéder au reboot de la matrice avant que l'élu ne la contamine. C'est elle qui a créé la prophétie dans ce but. Mais à force de côtoyer les élus et ses variantes, elle a pu constater les fluctuations, l'évolution de celui-ci. Elle assiste et participe petit à petit à son éveil. À force de chercher à faire croire en une prophétie, elle finit par y croire elle-même, car à force de toujours creuser dans la même direction, on finit par voir le bout du tunnel. Perséphone, la femme du Mérovingien. Néo pensait que l'oracle était la mère de la matrice, et spontanément, nous pensons pareil, car intuitivement, c'est le plus logique, et c'est le programme d'aspect féminin qu'on nous a le plus présenté. Pourtant, lorsque Néo répond « l'architecte dit » Juste avant, il nous l'avait présenté comme un programme moins intelligent, plus à même de comprendre le paramètre que l'architecte trop cartésien ne maîtrise pas chez l'humain, les sentiments. N'oubliez pas que Perséphone parvient à un clin d'œil à déduire la relation amoureuse qui relie Neo et Trinity. Elle serait donc la mère de la matrice, permettant au programme de s'adapter au mieux à la psyché humaine. Elle aide ainsi le Mérovingien à créer des programmes qui soient le plus humains possible, comme cette famille indienne, plus vraie que nature. De par sa capacité empathique, elle développe au fur et à mesure des caractéristiques humaines, telles que la jalousie. Le Mérovingien. À l'origine, il s'agit d'un programme programmeur. Associé à Perséphone, comme nous l'avons vu, il apprend lui aussi à comprendre l'humain et se retrouve contaminé par l'humanité. Le sentiment que lui procure la sensation de libre arbitre le rend rebelle et il devient un programme à part, indépendant. Mais se rendant compte que tout cela a été prévu, il perd le sentiment de liberté qu'il avait acquis et s'enferme dans une vision déterministe et gagne en cynisme. Sa femme n'aimant pas ce qu'il est devenu, loin de l'être fougueux empreint de liberté qu'il était, dira à Neo « He was like you ». Pour certains, cette phrase signifie que le Mérovingien était un élu. Je n'y crois pas car ça pose plus de questions que ça n'en résout. Pourquoi un ancien élu serait encore en vie, conservé actif par les machines alors que c'est censé être une erreur systémique susceptible de tout faire planter? Pourquoi le Mérovingien s'enfuit-il face à Neo alors que si c'est un élu, il a les mêmes capacités que Neo, plus l'expérience du temps, ce qui devrait lui donner l'avantage? Pourquoi les autres élus n'ont pas été conservés? Ma version règle le problème puisqu'elle est cohérente et ne pose aucune autre question. Mais cela ne règle pas pour autant le cas de l'apparence de l'élu. Est-elle toujours la même à chaque reboot? J'aurais tendance à rester sur ma raison en disant oui. Car à chaque reboot de la matrice, les comportements sont les mêmes au point que les personnages réagissent toujours pareil. Ils se retrouvent toujours au même lieu à un même moment.
C'est pour ça que l'agent Smith sait toujours où trouver Neo d'ailleurs. C'est vrai que chacun de nous réagirait de la même façon face à certaines situations importantes. Nos choix seraient toujours les mêmes, mais aussi nos comportements et nos raisonnements pourraient contenir certaines variantes, selon notre humeur, d'infimes altérations des événements, etc. C'est pareil pour l'élu. Il a beau connaître des fluctuations, il réagit exactement pareil pour les choses importantes et se retrouve à chaque fois là où il doit être. Et la question est, comment peut-on être la même personne si on n'est pas la même personne? Il ne s'agit pas seulement d'être un guide pour Morpheus, ou être l'élu pour Neo, ça va plus loin. La répétition des événements est extrêmement similaire. Aussi, le déterminisme global des films porte à croire que tout se passe toujours de la même manière, de façon millimétrée, car quand on y pense, tous les choix qui ont été faits par Neo ont été dirigés par d'autres. Ces visions et celles de Smith sont des réminiscences du passé des précédentes versions de la Matrice, car si c'était des visions de l'avenir, celles que Smith explique avoir vues à la fin de la trilogie, où il dit qu'il doit prononcer une phrase et finalement en dit une autre, n'aurait pas dû être. C'était forcément une réminiscence d'une ancienne confrontation. Mais alors se pose une autre question. Si les autres élus ont choisi le reboot, cette scène devrait se produire pour la première fois, et donc il n'aurait pas pu avoir de réminiscence du passé. Là, j'avoue que je ne sais pas trop. Mon cœur balance entre problème scénaristique ou mensonge de la part de l'architecte. Peut-être qu'il y a eu d'autres versions de l'élu qui ont choisi la porte de gauche. Mais bon, Neo et Smith sont connectés à la matrice, mais n'ont jamais cette capacité de prévoir l'avenir comme le fait l'architecte, puisque leur vision est unique, et non pas multiple comme dans les écrans de la source. Donc les rêves qu'ils font sont bien des visions du passé. Dans la discussion avec l'oracle dans Reload, elle lui dit à plusieurs reprises « Tu as déjà fait ce choix. Demande-toi plutôt pourquoi ». Donc, le précédent élu a déjà fait ces mêmes choix. Ce qu'elle demande à Neo est plus d'ordre philosophique, se questionner soi-même, mieux se comprendre pour pouvoir s'élever à un niveau supérieur. En fait, l'oracle est un programme évolutif. C'est parce qu'elle a la foi en un changement possible qu'elle pousse à chaque fois l'élu un petit peu plus loin, jusqu'à ce qu'il soit enfin prêt pour faire évoluer la matrice et pourquoi pas la relation homme-machine, ce qui est réussi à la fin, puisque la petite fille parvient à créer un soleil coloré alors qu'elle n'est pas censée en être capable. Elle a progressé grâce à Neo et donc grâce à l'oracle. Une nouvelle matrice se met en place, encore différente, et l'oracle dit bien à la fin qu'elles reverront certainement Neo un jour. Neo, pas l'élu, Neo. Et s'il y a bien une incohérence dans cette théorie, ce n'est pas le non-vieillissement comme je l'ai dit, puisqu'on ne sait pas en réalité à quoi ressemblaient les élus passés. L'incohérence réside dans le récit. Si les personnages doivent forcément être les mêmes, comment ceux qui sont morts peuvent-ils être remplacés par d'autres sans que cela altère le cours de l'histoire? On pourrait penser que les fluctuations apportées par les rôles mineurs n'ont que peu d'incidence. On peut aussi penser que le néo-gisant qu'on voit à la fin n'est pas tout à fait mort et sera maintenu en vie par les machines. Mais comment remplacer Trinity? La solution serait que la réalité soit aussi une matrice. 2 matrices emboîtées, à l'Inception. Merci au commentaire qui m'a rappelé cette théorie que je connaissais. Cette solution résout le problème de la mort des personnages et de leur apparence tout en restant cohérente sur la reproduction exacte de leur comportement à chaque reboot. Cela règle aussi le problème de la destruction de Sion dont personne ne se souvient, l'arrivée de Smith dans la réalité ou encore les pouvoirs de Neo face aux sentinelles. Le problème de cette théorie, qui est très belle, est qu'absolument rien ne vient la valider dans le film. Et la plupart des choses qu'elle règle sont explicables autrement. Par exemple, si on ne se souvient pas de la destruction de Sion, c'est parce que les fondateurs sont des humains choisis par l'élu et donc réveillés par les machines. Ils n'ont donc pas connaissance de l'existence passée de Sion, puisqu'ils étaient jusqu'alors enfermés dans la matrice. Ils se retrouveront donc à créer une Sion, qu'ils appelleront peut-être différemment d'ailleurs, on n'en sait rien. Pendant ce temps, l'oracle commence à diffuser la prophétie dans la matrice, et lorsqu'un disciple de l'oracle sera réveillé pour rejoindre Sion, il mettra la ville au courant de l'arrivée de l'élu. Neo qui détruit les sentinelles? C'est simple, une partie du code source est en lui, implantée dans son cerveau. Il est donc toujours relié au réseau des machines, même dans la réalité. Pas besoin d'être dans la matrice pour cela, regardez les sentinelles, elles sont aussi reliées à la source. C'est d'ailleurs pour cela que Neo peut les atteindre. La mort de Trinity fait partie des fluctuations imprévues. Jusqu'à présent, elle n'était pas morte car l'élu avait toujours fait le choix du reboot. Et même si un élu avait déjà fait un autre choix, elle pourrait être morte cette fois-ci par fluctuation imprévue. Tout n'est donc qu'extrapolation, élucubration, superstition finalement, pour rester dans le thème de la croyance. Car tout est absolument flou à ce niveau dans le film. Et c'est ça qui est magnifique. Car tout cela rejoint ce que j'exprime comme idée dans la vidéo. La capacité à susciter le croire, ce qui est l'essence même d'un récit, d'une fiction. D'ailleurs, à travers sa prophétie, c'est une croyance que distille l'oracle. C'est elle la conteuse de l'histoire. Et Neo, en tant qu'élu, est le réceptacle de cette foi. Elle croit en lui, les humains de Sion croient en lui, et le spectateur croit aussi en lui, même si nous comprenons que la prophétie n'est qu'une création des machines. Et c'est dans cette direction que l'oracle le poussait dès le départ lorsqu'elle lui disait « Tu as fait ce choix, demande-toi plutôt pourquoi ». Elle voulait qu'il se rende compte que ses choix étaient toujours les mêmes parce qu'ils étaient toujours déterminés. Même lorsqu'il choisit la porte de gauche chez l'architecte, c'était un faux choix, car dans les 2 cas, tout était prévu.
Mais pour devenir l'élu, il fallait qu'il croie en lui-même, ce qui voulait dire croire en la prophétie, croire en l'oracle. Et l'ultime acte de foi, c'est le sacrifice, croire que sa propre mort pourra tout résoudre parce qu'il est l'élu. Et c'est lorsqu'il aura accompli cet ultime acte de foi qu'il sera transcendé et qu'il deviendra l'élu, dans une symbolique christique lourdement appuyée d'ailleurs. Encore une fois, tout était prévu par l'oracle et l'architecte, comme tout est prévu dans un scénario de film. Mais le déterminisme d'un scénario n'a jamais empêché la magie du cinéma d'opérer, et parfois, en prenant quelques risques et libertés avec les codes établis, comme l'a fait l'oracle et comme l'ont fait les Wachowski, les codes évoluent et l'œuvre s'en retrouve perfectionnée. Le parallélisme entre la Matrice et le récit fictionnel est d'autant plus évident que chacun croyant en sa petite histoire, car Matrix sait distiller ce qu'il faut pour exciter l'imagination, l'expérience s'en retrouve enrichie là aussi, et ça demande un équilibre extrêmement délicat pour que cela fonctionne. Inception était de la même veine, Donnie Darko aussi quelque part, mais les films qui y parviennent sont très rares, et donc précieux.